Et de retour sur OTP pour le Fnatic Astralis, le petit prince de la top lane qui jouera donc contre le Chevalier Blanc. Ici un énorme test bien évidemment pour ces deux joueurs, mais surtout pour le moment mon cher Duke, on a quand même une journée de LEC assez one-sided, pas mal de stomp. Ici on attend les Fnatic un petit peu au-dessus, mais les Astralis ont montré dans ce Summer Split des bons signes tout de même par rapport au Spring. Ouais, je suis d'accord, les Astralis qui, parmi ce pack un peu bas de tableau avec SK, Astralis, éventuellement Schalke et Excel. Astralis tire plutôt bien son épingle du jeu pour l'instant, emmené par un White Knight de Gala qui va aujourd'hui affronter le petit prince de la top lane. C'est forcément un match-up qui va nous intéresser beaucoup dans ce match, vous l'imaginez, mais il est vrai que White Knight, en tout cas sur Lee Sin, fait de bonnes performances. Ah. Mais sur Lee Sin. Sur d'autres champions, nous verrons ce qu'il est capable de faire. D'ailleurs, un ban Lee Sin qui pourrait largement être possible du côté des Fnatic. Et du côté Fnatic, celui qui fonctionne très très bien et qui mène un petit peu la cadence, ça va être Bwipo. Dans la jungle, vraiment un rôle qui lui va plutôt bien, le Cartus, la semaine dernière. Je suis curieux de voir s'il n'a pas encore d'autres champions à nous montrer ici. Ouais, je suis d'accord, Bwipo qui... Après, en même temps, Bwipo, ça a toujours été un top laner qui était passé sa vie à TP, à roam, à laisser sa lane sur un slow push et derrière à aller tenter de gank Reckless. À l'époque du Reckless, du Fnatic de Reckless, c'était un autre jungler pour la bot lane, Bwipo. Et du coup, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'il marche très bien en jungle, d'autant plus qu'il a énormément de complicité avec Illisang. Exactement, c'est ce duo-là que l'on attend très fort du côté des Fnatic. Alors attention tout de même, parce qu'ils ont tous les deux tendance un petit peu à s'emballer aussi. C'est peut-être la peur que l'on peut avoir quand on est un fanboy de Fnatic. Si Illisang, si Bwipo vont un petit peu trop loin, ça peut être assez catastrophique. L'autre joueur qui pour moi tire très très bien son épingle actuellement, c'est Nisqy, qui vraiment fait de bonnes phases de lane et qui est très très dominant. Contre Magifélix, il est censé avoir la place en phase de lane. Je suis d'accord avec Lucian, il a fait des très bonnes games. Et de manière générale, Nisqy qui nous fait pour l'instant une très bonne entame de Summer Split. Alors, est-ce qu'on le ban? La terreur de la top lane. Alors, en vrai, le ban Lee Sin pour moi serait assez logique. Moi je trouve qu'il y a presque un côté un peu humiliant, tu vois, de devoir ban Lee Sin de White Knight. Regarde, il se banne ses propres champions. Ah, il se banne son propre Renekton, bien évidemment légendaire ici. Mais d'ailleurs, le ban Renekton, très certainement pour ouvrir justement le pick Lee Sin sur la top lane, puisqu'on sait que la réponse de Adam à un Lee Sin, c'est très certainement le Renekton. Et j'aime bien le ban Kalista parce que, je l'aime bien. Ce qui est étonnant, c'est que Upset, quand même, pendant longtemps, ça a été un gros joueur de solo queue sur Kalista, mais il osait jamais sortir sa Kalista. Et quand par miracle il le faisait, et il gagnait pas, et du coup il refusait de la jouer pendant super longtemps. Et là, on a vu qu'il avait accepté de la sortir. Et je pense que ça montre aussi à quel point ce collectif Fnatic a l'air de bien marcher ensemble depuis les changements entre le Spring et le Summer. Et du coup, pas de Kalista pour Upset. Est-ce qu'on va partir sur une Kai'Sa? On pourrait donner du coup un Varus à Jeskla. Ouais, ce serait la réponse logique, à moins qu'il préfère partir sur du Senatam Kench qui pourrait aussi fonctionner. Ce sera plutôt le Viego. D'accord. Pick extrêmement tôt. Et au passage, le meilleur, je pense, Viego jungle, c'est Bwipo en LEC. Et ce côté flexible est très intéressant pour Fnatic avec le Nocturne, bien évidemment. Et là, j'allais le dire, du coup, forcément, t'as besoin d'un top laner AD qui gère bien à peu près tous ces match-ups. Qui d'autre que Lee Sin sur peut-être le meilleur joueur de Lee Sin de ce Summer Split, toute région confondue, oui, toujours plus, bien évidemment, toujours plus pour White Knight et son Lee Sin qui pour le moment, encore une fois il faut le dire, joue très très bien. On répondra avec un Twisted Fate du côté de Nisqy, même si le match-up est pas très simple tout de même contre un Lucian sur Magifélix. Ouais, ça fait plaisir de voir TF parce que je sais pas trop pourquoi il a été... alors je sais pas s'il a eu des nerfs depuis le Spring, des nerfs vraiment significatifs, mais pour moi c'est toujours un champion broken. TF, on a TF Nocturne, donc qui est quand même un bon combo pour aller pick up sur les sides. Et puis dans l'idée, TF Viego pour prendre des resets, c'est assez simple, une gold card, on focus tous sur la même cible, et après le Viego peut véritablement démarrer son fight. Complètement, et la Kai'Sa qui est ban, mais du coup ça veut dire qu'il reste un Ezreal éventuellement en 4 pour les Fnatic. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre contre Ezreal? On va voir ce que l'on va choisir. Après, Upset, je sais pas si c'est non plus le plus gros joueur d'Ezreal. C'est pas forcément ce qui... Il y a eu une période où il jouait que Ezreal, il y a longtemps. Je me souviens d'une période où il était vraiment une terreur sur Ezreal, mais c'était il y a quelques temps, je saurais plus dire, il y a au moins 2 ans. Et d'ailleurs, il a été banni ici par l'Astralis, aussi ce que l'on a vu
De temps en temps, du côté d'Ilisang et d'Upset, c'était potentiellement du Kog'Maw, mais ce sera plutôt la Tristana, donc encore un choix très agressif pour lui sur la bot lane. Ouais, pourquoi pas Thresh Jinx pour la botlane des Astralis, la Thresh qui est vraiment assez bon contre... Ok. Ah effectivement, Thresh, je dis n'importe quoi. Et du coup, bah, ce sera Senna Tam, du coup, hein, le classique. Tahm Kench d'ailleurs. Senna 7. Senna 7 pourrait fonctionner, mais Tahm Kench, en l'occurrence, personnellement, me plaît beaucoup. Contre Nocturne, contre TF, c'est un champion qui fonctionne très bien. Je suis d'accord. Et c'est Senna Galio. Et ouais, et les Astralis, effectivement, qui au début du split précédent, alors maintenant je peux le révéler vu qu'il le joue on stage, je me souviens un scrim, parce qu'il y a eu du Senna Tam et tout le monde se dit bon, si Senna Tam est jouable, fasting Senna, qu'est-ce qui peut être jouable d'autre que Tahm Kench avec Senna? Et je sais que Promiscu aimait bien Galio. Et du coup, alors j'avais pas le souvenir que ça avait beaucoup de succès, mais on va voir sur cette partie. Curieux de voir et de noter bien évidemment le farming de Promiscu. Est-ce qu'il est vraiment bien travaillé là-dessus? Là on répondra avec du coup un Alistar de Ilisang. Pick signature pour lui, pick très agressif ici, qui est pas si simple à jouer je pense contre Senna Galio. Non. À voir s'ils arrivent à véritablement passer devant avec un Bwipo qui jouera vraisemblablement son fameux Viego dans la jungle. Pour prendre des kills sur Senna Galio ça va être vraiment difficile, je suis pas très convaincu pour la draft des Fnatic. Ouais, c'est. Alors je suis d'accord, j'aurais tendance à donner plutôt un avantage à la draft des Astralis, mais ce facteur TF Nocturne qui peut vraiment emballer un match, et donc pourquoi pas. Les Fnatic, ils sont souvent dans des drafts depuis toujours un petit peu all-in et sur des pics de confort beaucoup. Donc pourquoi pas ce. On va voir. Ce TF Nocturne. En tout cas, le mid-jungle avec Lucian Rumble, tout de même très agressif côté Astralis, qui devrait prendre de la priorité, qui devrait gêner les Fnatic dans le développement de cette partie. Très curieux de voir aussi ce que eux sont capables de faire. Les Astralis qui montent en puissance, Zanzara qui joue de plus en plus des champions différents. Là, on l'a beaucoup vu sur du Trundle en début de saison. Et on est parti pour ce Astralis contre Fnatic, le petit prince contre le chevalier blanc sur la top lane. En tout cas, Carnage toujours aussi professionnel sur les timings de lancement de Bumper ici. Merci pour l'information, mon cher ami, mais on est bel et bien parti dans ce match. Curieux de voir du coup ce que les Astralis, ce que White Knight pourra faire avec son pick de Lee Sin. Et au passage, Adam sur Nocturne, c'est pas quelque chose que l'on a beaucoup vu en réalité. Effectivement, après en vrai, a priori, je dirais que ce match-up top, il va rien se passer. Hein. C'est-à-dire que c'est deux champions qui clearent très vite, qui n'ont pas trop d'interaction l'un avec l'autre, et qui ont plein d'outils en fait pour s'échapper d'un 1v1. Donc je doute qu'on voit du solo kill top, mais bon, peut-être qu'ils me feront mentir. Et pas de cleanse par contre sur le Lucian. Donc quand il va être en side ou même à n'importe quel moment, il est vraiment à la merci d'un TF et d'un Nocturne. Sauf que t'as pas envie d'aller chercher la QSS, t'as quand même envie de vraiment avoir un gros avantage, d'avoir au moins 2 items très tôt du côté d'un Lucian pour véritablement snowball ta partie. On va voir si ce choix va payer du côté de Magifélix qui du coup prend plus un choix de phase de lane pour mettre la pression avec cette téléportation. Il a aussi la Doran Blade. À voir s'il sera capable du coup de gêner Niski qui est un très bon laner, on le rappelle, on le sait. Le X-Flash, il est enable ou pas? Il est re-enable. Il est re-enable, ok. Donc peut-être que Ilisang a un X-Flash. Sur la botlane, on voit les trades de Jeskla, bien évidemment, le niveau 1 d'une Senna contre le niveau 1 d'un Alistar. Et les Fnatic qui essayent de contester ici, qui prennent la foudre. On joue bien trop avancé, bien trop orgueilleux du côté de Upset et Ilisang ici, donc beaucoup de mauvais trades. Après, peut-être que c'est un bait pour faire venir le Viego et punir la botlane d'Astralis. Bah effectivement, parce que Bwipo qui a start top, donc pourquoi pas aller rendre une visite de courtoisie assez rapidement à cette botlane, même si Zanzara qui s'adapte, il commence au Raptor et derrière il va clear son top side pour se diriger vers la botlane. Je pense vraiment qu'effectivement on veut protéger ce qui se passe bot, tandis que la top lane devrait être un échange de bons procédés entre les deux laners. Et Niski là par contre il prend quand même pas mal de dégâts de la part de Magifélix. Qui s'avance encore une fois beaucoup, qui prend la foudre ici, déjà plus de potions pour la botlane des Fnatic. Et en effet Bwipo est du bon side, et Adam au passage qui vient chercher de l'information très important de la prendre celle-ci du côté de Fnatic. Alors, le truc c'est comme c'est pas un Tam,
Comme sur n'importe quel flash combo de Lee-Sang, Jeskla peut se faire one shot. Bah d'ailleurs. C'est directement parti ici, Lee-Sang, le bon flash out de Jeskla ici, bon pinning aussi de Promiscu, le dash in d'Upset. On joue très agressif sur la scène, ça va être difficile d'aller chercher un kill cependant. Bwipo, est-ce qu'il peut flash là-dessus? Ça paraît deep, hein. Et on va se calmer du côté des Fnatic. Le plan de jeu était bel et bien là, mais la réalisation a laissé un petit peu à désirer avec un Jeskla qui s'est particulièrement bien défendu. Ouais, il avait bien fait son combo, Lee-Sang. Bah, il a Q flash, il a essayé de le set en reculant, mais en vérité, quand tu n'as pas de phase rush, c'est pas facile à faire. Adam sur la top lane en 1v1 contre White Knight ici avec son Lee Sin, qui n'osera pas aller plus loin et qui ne trouvera pas non plus de freeze de lane, donc au final c'est assez avantageux pour le Nocturne ici. Ouais, Adam qui a bien réussi à crash sa wave. Sur la bot lane, on a peut-être une idée ici, on a plus de flash du côté d'Illisang qui pourrait tomber très rapidement, forcé de combo in ici. Et Adam qui téléporte aussi, on va jump in pour Upset, on joue très agressif. Promiscu qui n'a plus de flash, qui devrait lui aussi tomber sous les coups de Adam, qui utilise bien sa téléportation ici. Ouais, et par contre, là cette fois, White Knight qui s'était tant sacrifié pour sa bot lane par le passé, et bien là, il a TP top, et du coup, bah, ça donne énormément de farm perdu. Après bon, c'est une Senna, on peut se dire que tant pis, mais du coup, bah, les Fnatic qui prennent une plate et qui deny bien 2 waves. Ouais, on aurait peut-être pu téléporter, hein. Surtout qu'il y avait Zanzara, je sais pas pourquoi ils sont pas pris ce fight. Bah ouais, je suis d'accord, et je me demande même, alors bah, je vais peut-être dire une bêtise, je me demande même s'il n'y a pas une ward dans le dos juste avant, mais alors peut-être aussi qu'il a téléporté au même moment, top, et que il aurait fallu revoir, peut-être qu'il y aura un replay juste après, mais peut-être une occasion manquée pour les Astralis. Donc Zanzara se fait counter jungle par Bwipo, mais Bwipo qui est 2 camps derrière et qui a un niveau de retard avec son... Attention là, Bwipo. Zanzara, tu gagnes sur un contre 1 et si tu peux y aller avec la zone rouge. Et pourtant il n'a pas osé, il a tout de même laissé Bwipo récupérer le Raptor. Petite erreur ici du jungler d'Astralis je pense. C'est quand même que Bwipo, tu vois qu'il est à l'aise dans la jungle, hein, parce que pour tenter ce genre d'invade vraiment sur le fil, en level 3 contre 4, il connaît déjà les limites de ce qu'il peut faire. Merci White Knight frérot. White Knight qui biche un petit peu. Ah déjà, on voit une grosse top différence avec l'aide de Adam en bot lane. White Knight qui joue sur le top 7, qui liche en plus ses carapateurs à son adversaire. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord pour l'instant. Avantage clairement au top laner français. Et sur la bot lane, je suis curieux de voir si la Tristana d'Upset est capable de snowball du coup ce match-up, puisqu'ils l'ont pris tout de même en connaissance de cause. On a vu Lee-Sang jouer très agressif et je suis curieux de voir comment ils vont vouloir jouer autour de cela. Maintenant, le fait qu'il n'y ait plus de summoner sur Promiscu et sur Jeskla à l'approche du niveau 6 d'un TF, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, avec le X-Flash en plus. Là, on va avoir le push du côté des Fnatic. Donc, éventuellement, on pourrait choisir de dive sur le niveau 6 du TF qui devrait arriver sur la prochaine wave. Et après, Maggie Felix va l'avoir avant. Donc, peut-être il va pouvoir le contrôler, ce Twisted Fate. Et surtout, là, on va avoir le contrôle du bush bot side. Et qui dit contrôle du bush, dit possibilité de X-Flash. Voilà, Lee-Sang qui est au poste. Il est positionné bien évidemment Upset au jump-in. Hein. Il a vu la Senna sur la mid lane. Donc on prend absolument tous les dégâts qui sont possibles du côté de la botlane Fnatic qui va push une énorme wave ici. Et on voit Bwipo qui fait le décalage pour aller cover sa botlane bien évidemment. Ouais, du coup on a un petit avantage en termes d'itemisation du côté d'Adam avec la pioche. Alors, est-ce qu'on veut tenter quelque chose? J'en ai pas l'impression autour de cette bot lane. Dive semble tout de même compliqué pour les Fnatic. Par contre le dragon, avec en plus le décalage de Adam ici de la top lane grâce au push, pourrait être jouable, ou pourquoi pas un gank sur Magie Felix, comme tu l'avais dit, pas de cleanse. Donc c'est très dangereux avec du TF plus du Nocturne, ça peut aller super vite sur un Lucian. On va se raviser pour Adam, mais au moins le fait qu'il soit dans le fog met énormément de pression au mid laner de Astralis. Complètement, et il gère bien son match-up. Et une wave qui vient vers lui, peut-être éventuellement pour faire quelque chose, mais j'ai l'impression que toutes les attentions sont dirigées vers le bot side. Hein. On sait que ça peut exploser à tout moment. Comme bien souvent avec Fnatic en réalité. Ouais, depuis toujours, et le flash qui va bientôt revenir par contre sur la Senna de Jeskla. Zanzara qui veut venir défendre, qui n'a pas son niveau 6 avec son Rumble malheureusement. Donc le fight dans la river n'est pas si facile avec Niski très bien positionné sur une pink ward actuellement. Et d'ailleurs sur Magie Felix on va directement tout mettre en flash in du côté d'Illisang. Magie Felix qui va tomber directement, belle ultimate de Adam juste pour perturber au maximum les joueurs de Astralis, et on récupérera ce dragon du côté des Fnatic. Très bien joué de leur part. Complètement, c'était un petit peu du trolling quand même de la part de Maggie Felix là-dessus. On savait que la botlane en face n'était pas là, et le TF il est au courant qu'il y a une gold card. Dommage pour les Astralis. Maggie Felix qui va pouvoir quand même récupérer son farm grâce à sa TP. Surtout que c'est une catastrophe en réalité d'avoir un match-up Lucian Rumble, tout de même qui passe un petit peu derrière. Le Rumble qui n'a pas non plus du tout un avantage de farming dans la jungle.
Pareil pour ce Lucian qui au final a que 4 CS d'avance sur un TF, c'est-à-dire absolument rien du tout. Ouais, bah, il est même en retard techniquement avec le passif de TF. En termes de gold. Il sent que déjà les bots de mobilité, déjà au roaming, mais en réalité pour les Fnatic, il faut un petit peu calmer le jeu ici je pense, juste au moins attendre l'ultimate du Nocturne et l'ultimate du TF pour continuer d'être proactif dans ce match. Et Ilisang, toujours à l'affût, hein. Il est tout seul, mais tant pis. Et le buff récupéré par Maggie Félix. C'est vrai que c'est un support qui joue vite, Ilisang. Ah, il joue en tout cas. Vite, violemment. Alors là, t'es complètement vu. Ah, mais le combo qui passe tout de même, la gold card aussi, bon. Évidemment, Maggie Félix peut tanker, mais c'est un bon poke qui a été trouvé par Ilisang. Il a pas vu, parce qu'Ilisang était sorti du bush, mais bon, il a pas dû le voir. Il a pas forcément respecté ici Maggie Félix. Après, même ce combo in de Ilisang sans flash en réalité, et en étant niveau 4 avec un Listar et des bots de mobilité, si jamais il y avait eu un Rumble dans le coin, ouais. Je pense qu'il se donnait juste ici au Astralis. Il se fait one shot. Upset pendant ce temps-là en 1 contre 2 pendant que son support essaye de trouver des petits plays autour de la mid lane. Ilisang qui va faire son retour maintenant. Promiscu au passage, 50 CS. Bon, c'est pas forcément incroyable, mais avec un Galio, c'est pas si simple de la stit. Donc on lui pardonnera, surtout avec toute l'action qu'il y a eu sur le bot side du côté des Fnatic. Oh, il est fine avec son Galio. Mais Ilisang qui a bien aidé le match-up mid avec ce combo. Et attention là, les Astralis, l'arrivée de Zanzara, qu'est-ce qu'ils veulent faire là, à part crash la wave? Peut-être aller invade un petit peu. Ah, on va aller chercher du côté. Il a claqué le Predator là, non? Ouais, Zanzara qui va d'ailleurs le récupérer, ce blue buff au smite ici, et le subtiliser à Niski qui n'a plus beaucoup de mana, donc l'air de rien, ça va avoir un véritable impact sur les prochaines minutes. Et notamment, pourquoi pas sur un Herald, hein. Oh, les dégâts qui sont mis de Maggie Félix ici sur Niski qui va être forcé au flash out. Malgré l'établi ici, ne pourra pas tanker l'ultimate de Lucian plus celui de Rumble. Combo au passage que Fnatic avait joué, si je ne m'abuse, dans leur première game contre Misfit. Ils avaient pas mal abusé VTO à l'époque. Tu sais, j'aime pas trop en fait ce qu'ils viennent de faire là, les Astralis, parce que ils auraient pu peut-être essayer de coincer Fnatic Niski en lane pour lui permettre ensuite, de tenter le Herald avec en utilisant le blue buff de Maggie Félix. Et du coup là on a forcé le back. Et alors est-ce qu'ils vont quand même pouvoir le faire? Il y a le TP bientôt du TF. Sur le papier, c'est plutôt les Fnatic qui ont l'avantage ici. Tant qu'il n'y a pas d'ultimate de Rumble, bah ouais. Je pense qu'ils ont plutôt envie de fight. Et je suis d'ailleurs surpris par le fait qu'il s'est décidé de reset. Et il laisse en plus Zanzara ici démarrer ce héros de la faille. Alors que sur le papier, ils sont un petit peu au-dessus. Mais bon, il y a un reset global aussi de la bot lane qui était à la base sur ce même timing. Et Zanzara aura juste pris le carapateur, pardonnez-moi. Ouais, mais du coup, là, les Astralis, est-ce qu'ils vont décaler après ce push bot justement pour aller jouer ce Herald? Aïe, le cadran qui est perdu. Et petit avantage quand même pour White Knight en termes de farm sur la top lane. Bon, cela aussi, ouais. Une vague, mais en même temps on a pris un kill, un bot pour Adam qui a craqué son TP pour aider sa bot lane. Il semble encore une fois ici très agressif, alors qu'on voit évidemment le Galio de Promiscu qui doit aller farmer forcément. Il arrive sur le bot side et c'est le genre de situation où tout de même les lanes avec Senna sont assez faibles. Ouais. Dans ce roaming autour des 10 minutes autour du héros de la faille. C'est très difficile de tenir quand on a un Ilisang ici qui lui par contre peut se permettre de bouger comme il le veut. Et du coup ce héros de la faille sera récupéré par les Fnatic. Ouais, effectivement, un Alistar niveau 6 par rapport à une Senna niveau 6, c'est clairement pas le même type d'impact dans ce genre de fight. Ouais, c'est clair en termes de roaming, bon à part mettre une ou deux auto-attaques, ça fait pas grand chose. White Knight au trade ici sur Adam qui se retourne bien évidemment, qui vient stacker le Conqueror, qui vient se battre et qui remporte largement son 1 contre 1. Sans problème pour le Nocturne d'Adam. Je sais pas qui a le scaling en 1v1 entre les deux. Je dirais que Lee Sin a le very early. Et plus ça avance, plus je vois Nocturne devant. Ouais, mais comme ni l'un ni l'autre ne build vraiment de dégâts en fait, je me demande, ouais, je saurais pas trop dire ce qui scale le mieux. Celui qui a peut-être attention là, il premier. Il s'est pas perdu un petit peu là? Ah, il s'est totalement perdu ici, il prend beaucoup de dégâts, il a du ultimate et il va peut-être tomber. Très bon heal du côté de Niski qui vient sauver son support. On a téléportation de Adam en réaction. Le Galio de Promiscu qui s'avance un petit peu ici, qui est peut-être forcé au flash out. Quoique il va regoin. Promiscu qui tente très bien dans la mêlée, flash in de Ilisang, mais il est absolument tout seul. Ilisang, que fais-tu? Ilisang qui était un frérot qui avait fait un peu une spéciale hein, sur ce bush. Et Upset du coup qui s'avance lui aussi beaucoup, qui pourrait être puni ici par la botlane d'Astralis. Il n'y a absolument aucun support. Il y a le flash in directement de Promiscu qui vient cancel. C'est parfait. La clean c'est très très bonne du côté d'Upset. Il a encore un flash.
Force est de l'utiliser ici, ce que j'esclave les dégâts pour venir à bout de cette Tristana. Il y a en plus de cela Zanzara qui est en train d'arriver, Sinus Tota qui s'enchaîne. Upset qui vraiment survit, mais le flash-in du Rumble viendra mettre un terme à la vie d'Upset. Maintenant on a tout de même Bwipo qui vient contre-attaquer et qui devrait récupérer un kill sur ce Rumble. Ouais, Niski du coup qui a quand même claqué sa TP, ça va peut-être donner une plate sur la mid lane. Les Astralis qui se battent bien, hein, qui se battent bien dans ce début de partie. Et en plus on n'a même pas encore vu l'entrée en lice du Chevalier Blanc. Illisang là, il a fait un... N'importe quoi. Ouais, il a dive entre les deux tours tout seul. Du coup il a plus d'ulti par l'île de son midlaner en plus de cela. Là on disengage bien du côté Fnatic, en vrai là c'est plutôt bien géré. On a Promiscu qui arrive pas véritablement à re-engage, Adam qui peut s'en sortir et là ce flash-in encore plus incompréhensible. Je sais pas trop ce qu'il a fait aussi Promiscu, je pense qu'il aurait dû E. D'abord pour ensuite Z, et je sais pas, il a fait son Z d'abord, il s'est fait cancel par le stun de TF. Mais bon, les Fnatic qui répliquent avec ce Herald qui du coup leur donne quand même 1000 gold d'avance. En plus il me semble, non j'allais dire, non c'était pas dans la poche de Tristana du coup, ça a dû être dans la poche de Twisted Fate. Certainement, ou de Bwipo qui a dû se mettre de toute façon très bien avec Survigon, on le voit. Déjà avec son Divine Thunderer ici en termes de gold. Les 300 gold d'avance sur Zanzara, c'est pas non plus incroyable, mais les Fnatic sont bel et bien devant et ils se sont pas fait punir en face de lane et normalement autour des 14 minutes, même autour des 20 minutes, leur composition est censée briller de par les ultimates globaux qu'ils possèdent. À voir comment ils vont pouvoir le gérer, mais le fait de ne pas s'être fait punir en lane, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour eux. Complètement. Maintenant ils vont un peu avoir normalement le choix des fights qu'ils prennent. Alors sur le top side, White Knight et Zanzara qui ne... Ah oui. Pardon. Adam qui bait ici, hein, bien évidemment, c'est un 2 contre 2, le flash-in de Bwipo qui se loupe un petit peu ici, on va juste s'en sortir du côté des Astralis. Je pense qu'en plus le fight était perdant en réalité pour les Fnatic puisqu'il y avait tout de même un Galio avec un ultimate de présent. On aurait pu bait un peu plus du côté de Zanzara et de White Knight. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire du côté Astralis. Mais par contre sur le bot side c'est vraiment l'avantage des Fnatic. Attention Niski là, est-ce qu'il peut faire quelque chose sur Maggie Félix? Belle gueule carte de trouver. C'est les dégâts d'un TF, donc c'est un culling. Ouais. Forcément il va prendre beaucoup en retour, Niski. Vraiment les dégâts sont très convaincants. Et Adam pendant ce temps là qui va go in directement très deep sur un Rumble. Mettre un poke certes, mais on va pas trouver grand chose de plus. Alors c'est change des ultimates depuis tout à l'heure hein, dans les deux équipes, mais sans vraiment trouver la cible. Mais les Fnatic par contre qui font beaucoup de counter jungling, j'ai l'impression, parce que l'écart de gold s'accroît. Et c'est vraiment à l'avantage des Fnatic, même si White Knight qui a pu trouver un bon push sur le top side. D'ailleurs White Knight en flanking ici pourrait être très dangereux, on s'y attend pas trop du côté des Fnatic. Illisang. On va essayer de punir Illisang qui va juste en sortir, et une game en effet assez particulière avec les deux équipes qui tentent beaucoup de choses sans énorme succès pour le moment, du coup pas de réel écart de créer dans cette game. Ouais complètement Tréton, on se regarde un petit peu de loin, on s'envoie quelques spells de temps en temps, et peut-être qu'on pourra faire un prochain fight au niveau du Drake, à quand même 2.30 hein, 2.30 avant Drake, donc c'est pas tout de suite. 2 déjà récupérés par les Fnatic. Ça c'est plutôt bien à mettre à leur actif. Et cette tourelle mid, attention, est-ce qu'ils peuvent la prendre là? Je pense que techniquement ils pourraient là, s'il avait gardé sa bombe ils auraient peut-être pu prendre la tourelle. Ah, ils vont le tenter quoi qu'il arrive, avec Magifix qui récupère une grosse wave envoyée par Niski sur la top lane. On voit Upset qui veut push, mais bon ils n'ont pas l'information sur le Rumble, donc forcément c'est difficile pour eux de véritablement aller push une tourelle aussi facilement. Et Illisang encore une fois très avancé tout seul dans cette jungle. Forcément on vient punir ici Illisang avec Zanzara, les slows qui vont s'enchaîner, l'ultimate qui est utilisé, Illisang qui est condamné. Bah frérot, quelle légende. C'est en vrai. Alors ok ouais il joue agressif etc, du coup il meurt beaucoup, mais là c'est juste de la prise de vision, c'est de la prise de contrôle où il est perdu. Ah je sais pas ouais, en fait le truc c'est qu'Illisang, le reste c'est qu'il y a des moments on a l'impression qu'il bluffe en fait. On se dit où ils sont, attention par contre la destinée qui est claquée pour... Juste pour avoir l'information, ouais. Pour pas se faire dive du côté de Niski qui met un maximum de pression ici avec Bwipo pendant que Adam fait un bon travail bot side en termes de push. Et les Fnatic qui vont maintenant revenir sur la carte avec Upset et Illisang pour sûrement essayer d'attaquer cette terre mid lane. Illisang il a pris ses mobilités, il les rentabilise. Attention, Adam qui va go in. Il force un flash, c'est pas mal. Ça se fait ouais. Ultimate pour un flash, il devrait récupérer l'ultimate avec son Nocturne sur le prochain dragon. Objectif pour les Fnatic bien évidemment, Bwipo qui va prendre ce carapateur sans souci. Le set de Promiscu qui est utilisé bizarrement ici. Au passage, dragon des nuages pour la composition des Fnatic. Pas si mal. Et Illisang qui a retrouvé son bouche hein. Attention.
Mais là il est pas mal, là ça peut peut-être être pas mal, ouais. Ah, c'est parfait ce qu'il vient de faire ici, il renvoie Zanzara dans son équipe, Zanzara qui va tomber directement en jump in encore une fois du côté d'Upset. Forme de rumble pour Bwipo qui s'avance un petit peu, qui fait ultimate out, et Illisong par contre qui continue de go in ici. Il a son nul, ça va. On a pris quand même pas mal de dégâts hein, du côté des Fnatic, mais il n'y a plus ce rumble avant le Drake. Après il va, s'il rentre suffisamment vite, il pourra peut-être être à l'heure pour le dragon. L'arrivée de Maggie Félix du coup. Ouais. Voilà, on téléporte, Whitenet qui va essayer de mettre un petit peu de pression, de cancel un back ici de Bwipo en l'occurrence, Bwipo qui se retourne, qui trade avec la Tristana. Ultimate du Galio, on se comprend pas très bien du côté d'Astralis, c'est dommage de perdre ce CD à 8 secondes du dragon. Et donc comme quoi, de temps en temps il a des bonnes inspirations, je suis pas sûr qu'il fallait dive aussi loin après, mais l'idée était bonne. Hein. Parce que cette fois il avait du soutien. C'est vraiment un espèce de forêt dans ce match. Très particulier avec Bwipo du coup qui va évidemment prendre le héros de la faille pendant que les Astralis vont aller récupérer le dragon. On a aussi Adam qui est en train de push la T1 top lane, donc en réalité c'est plutôt à l'avantage des Fnatic tout cela. Complètement, Adam qui est bien dans sa game. Attention, le Jeskai pourrait se faire one shot là-dessus. Hein. Ah, les dégâts sont monstrueux du côté d'Upset, on n'a pas totalement les dégâts pour venir à bout ici de Jeskla qui s'en sort à pixel HP, mais ce trade de Upset devrait débloquer aussi la T1 mid lane normalement, donc tout de même très belle inspiration de sa part. Tout à fait, Tréton et les Fnatic qui ont pris toutes les T1 à 19 minutes, ça va être bien pour commencer ce mid-game. On va ultimate aussi du côté de Magie Félix, on met tout sur Niski qui tente de se retourner ici. Heureusement la gold card n'est pas partie, mais les ultimates de Zanzara qui sont vraiment piffés. Ouais. Regardez Illisong, il se laisse pas abattre, hein. C'est ça qui est incroyable. C'est vrai qu'il perd pas confiance. Non, lui il sait que ses plays sont les bons, que vous le vouliez ou non. Alors en l'occurrence c'est vraiment très bien joué. Sauf que c'est bien suivi hein, par les Fnatic. Ouais. Et après peut-être il aurait fallu juste arrêter là quoi. Bah Bwipo en soi il joue bien je pense à aller mettre un petit poke. Il ultimate sur le CC pour s'en aller sur le CC du Galio. Et c'est vrai c'est juste qu'il est sans flash in et troll. Il voulait sauver son pote mais... Ouais. C'est vrai s'il flash in pas mais qu'il combo nature. Et du coup que Promiscu est plus loin avec son E, il y a peut-être moyen qu'il récupère aussi le skill sur Galio parce qu'ils avaient l'information qu'il n'y avait pas de flash. Ouais, juste ce que tu veux dire, peut-être que ça aurait pu passer effectivement. Et derrière ils auraient pris le Drake. Les très bons Viego que l'on remarque à leur capacité d'ultimate sur des timings importants, sur des timings de CC adverse. Ce qui est d'ailleurs totalement broken, le fait que l'ultimate de Viego ne soit pas cancelable. Rend le champion peut-être un peu trop fort. Ouais. Et il reset à chaque kill, on sait pas pourquoi. En tout cas... D'ailleurs j'ai su que très récemment tu peux ultimate 2 fois d'affilée. Si t'as pas ultimate en forme de Viego et que tu sors d'une forme, tu peux ultimate 2 fois d'affilée et c'est absolument broken. Ah oui. Why not hein. Ce qui est assez incroyable. Donc en gros si tu prends un reset sans ultimate, tu en as 2 après. D'ailleurs le flash in ici de Niski. On va tout mettre sur Mage Félix avec Bwipo qui va positionner ses dégâts ici. Bon flash out tout de même de ce Lucian. Mais il y a encore un TF. Bwipo qui va essayer de récupérer la forme, il n'y arrivera pas. Et du coup Niski se retrouve tout seul 1v4 et va tomber. Ah puis il y a eu encore un equalizer de Zanzara. Pixel. J'avoue que je l'ai pas vu, il a pris un double kill donc de mon point de vue il a forcément bien joué. Ah, j'espère que tu vas le revoir, il va te faire plaisir. Il va te mettre très bien cet equalizer, mais Adam qui continue son travail sur la top lane. Hein. Pas embêté, il prend les tours les unes après les autres. En vrai il a raison de se concentrer sur le push dans une game aussi chaotique ici. Ça sert bien, les Fnatic ont tout de même 3 kills d'avance qui en plus ont pris la tête de top lane, donc pour contrôler le baron Nashor ce sera beaucoup plus simple. Alors l'ultimate de Zanzara, est-ce qu'il va mettre vraiment bien? Ouais, il va te mettre vraiment extrêmement bien. Oui tout de même. L'ultimate qui n'était pas pixel mais derrière les dégâts sont bons hein, du côté de Zanzara. Après il a été flash à sa décharge par Bwipo. Il aurait pu s'attendre tout de même à ce que Bwipo commune pour prendre le kill je pense. En tout cas c'est peut-être dommage par contre de ne pas avoir laissé le kill à Jeskla, essayer de donner un maximum de ressources à cette Senna qui est l'atout en late game pour l'Astralis qui pourrait leur permettre de faire la différence contre les Fnatic. Moi je pense pas que Senna soit si forte en late game, hein, j'y crois pas du tout. Moi je pense que ça reste moins fort qu'un AD carry, typiquement comme Tristana. Ça dépend comment c'est joué avec beaucoup de chair à canon devant lui, je pense que ça reste très fort. Bah oui, mais grâce à ses healings et une certaine mesure de temps en temps à ses dégâts, mais par exemple typiquement la game qu'on a commenté avec Noah qui était une game en LCK si je ne m'abuse. Genji contre les Nongshim Red Force. Oh, grosse game hein. Énorme game où la Senna avait plus de 300 stacks mais elle ne faisait pas, elle faisait mais aucun dégât. Elle ne pouvait pas taper. J'ai vu Rek'S avec 200 stacks, j'étais impressionné par ce monstre. Non, mais je m'en souviens aussi effectivement.
Je pense que ça dépend beaucoup de qui la joue et de la composition, et c'est surtout ce côté auto-attaque spell de Senna qui en late game sur des cibles squishy peut faire énormément de différence. Maintenant il est vrai que dans le DPS pur et dur, un ADC classique fera beaucoup plus, comme Tristana, Kog'Maw, etc. qui sont des ADC de late game aussi extrêmement efficaces. Puis si elle prenait Kraken aussi à ce moment-là, attention, Adam qui va go. On met absolument tout en sur Magifélix qui n'a plus de summoner ici, belle gold card, et le duo français ou plutôt francophone de Fnatic ici qui vient récupérer un kill en side et qui pourrait d'ailleurs push une T2. Ah c'est bien, c'est vraiment un bon combo. Attention par contre il y a un ulti qui est parti du coup. Ah non, White Knight ici qui va peut-être repartir au go-in sur Upset qui va être forcé au flash out ici. Upset qui pour le moment temporise un maximum et qui a l'air de ne pas tomber à pixel HP pendant ce temps là. C'est Bwipo qui reprend l'agression ici. On a aussi un très bon flash in de Elisang derrière qui temporise parfaitement. Et c'est les Fnatic qui gagnent cette phase de jeu. Ah, très bien réalisé, c'est dommage que l'Astralis réussisse pas à avoir Upset. Encore une fois un meilleur equalizer aurait peut-être permis de prendre le kill. Et les Fnatic qui jouent vraiment bien là sur ce côté de la carte. On utilise les deux globaux pour aller punir le sidelane. On en parlait pendant la draft, Nocturne et TF. Surtout qu'on n'a pas de cleanse sur le Lucian. Il n'a pas fait de QSS. Donc forcément c'est une cible de choix. Et un TP. Il a un splash. Ouais. Et du côté d'Adam on va juste courir. Magifélix qui tente tout de même de le prédicter. Adam par contre avec Serilda du côté du Lucian qui va être forcé au flash out ici. Téléportation, passage de Niski pour sauver son frère. Ouais. Mais bon, les Fnatic là on commence vraiment à avoir fait un gros break. 5k gold de différence. Et dans 4 minutes 30 peut-être un fight au Drake. Mais on voit la bonne combinaison entre Niski et Adam. Il n'y a pas grand chose à faire pour le Lucian. Ah, s'il a pas de QSS, il n'y a absolument rien à faire. Je te rejoins. Et je pense qu'il va être obligé d'en acheter une ou sinon d'être cover par un Rumble par ses coéquipiers, alors qu'on revoit aussi Elisang qui encore une fois était bien inspiré ici. Ah, dans tous les bouches. Mais là regardez la Tristana là, je me demande s'il n'y avait pas moyen de la finir avec un bon ulti. Je me demande. Non mais t'as évidemment que oui. Si cette ultimate connect, cette Tristana est totalement foutue ici, mais c'est pas la meilleure game de Zanzara, il faut le dire. Après en vrai, à sa décharge il a fait des bonnes games de Rumble. Oui non, en plus Zanzara il fait tout à fait bonne impression depuis qu'il est en LEC chez Astralis. À sa manière, son style tout de même très singulier, très particulier. Ah non c'est sûr qu'il a un style bien à lui, mais il aura marqué depuis son arrivée. Ça, on chambre un peu. Et l'Astralis qui vont peut-être récupérer cette tourelle mid quand même. Ah mais Elisang avec son X-Flash a peut-être quelque chose à faire ici. Est-ce qu'il y est? Ça aurait été vraiment une énorme légende s'il était parti. Et d'ailleurs du coup il est en train de se faire punir ici. Elisang il prend beaucoup de dégâts, il prend beaucoup de slow. Il n'ultimate pas et il va juste tomber. Attention, ça peut être problématique ici avec White Knight qui pourra enchaîner sur Bwipo. Si on arrive à trouver le kill sur le jungler des Fnatic pour l'Astralis, le Baron Nashor leur tend les bras tout de même. Maintenant on a tout de même un bon push qui a été effectué par Niski sur le top side. Pareil pour Adam, et c'est difficile de jouer pour l'Astralis contre des side laners qui font un bon boulot côté Fnatic. Attention, ils sont complètement enflammés là, j'ai l'impression, Magifélix. Ah totalement, on temporise bien du côté de Bwipo. On a téléporté aussi pour Niski, c'est maintenant Adam qui rentre dans la mêlée, qui tente de mettre ses dégâts avec Bwipo qui va ulti aussi, mais on survit pour le moment. Du côté de Magifélix on arrive à se retourner, Adam qui va tomber dans la mêlée, quoique il tire un maximum de temps ici. C'est Bwipo qui a ses resets avec son Viego qui va pouvoir enchaîner. Jessica qui s'est fait gold card, qui est condamné ici. On enchaîne pour le Bwipo, pour le Viego, et c'est tous les kills pour les Fnatic. Ah, les Fnatic qui ont vraiment turn le fight, on était allé un petit peu trop loin du côté de Magifélix, même si on lui avait finalement donné un bon culling qui partait pas très bien au départ. Et on va revoir un Magifélix qui pense pouvoir one shot Bwipo. On en est loin. Il fait complètement turn, il fait un culling un peu loupé, mais finalement qui arrive sur un Niski en plein téléport. Adam qui va prendre pas mal l'aggro de la compo des Astralis. Il tient longtemps tout de même avec son Sterak ici, et la gold card qui permet de lock Zanzara, et à partir du moment où ce Viego a un reset, c'est terminé. En Licine, il se retransforme en Viego. On connaît la chanson bien évidemment du côté des Fnatic. Et vraiment la composition avec TF plus Viego, je suis vraiment fan. Ouais, j'aime beaucoup aussi, je suis d'accord. C'est vraiment smart TF qui est là pour mettre sa gold card avec son canon ultra rapide, son Everfrost pour être sûr de one shot quelqu'un. Et derrière avec le Nocturne aussi du coup. La Tristana aussi qui burst. Et l'idée c'est vraiment tuer quelqu'un et ensuite laisser le Viego faire. Parce que c'est souvent ça le problème de Viego, c'est qu'il a parfois du mal à trouver son reset. Et une fois qu'il peut reset, là c'est là où il vient vraiment fort. Surtout qu'en plus Tristana, au-delà du burst qu'elle peut mettre à une cible, elle aussi a des resets. Donc c'est vraiment ce côté TF et Nocturne sont là pour focus une personne. Une fois que cette personne est tombée, c'est très très facile de teamfight après pour les Fnatic qui s'avancent sur la midlane. Peut-être même un peu trop d'ailleurs, on pourrait se faire punir du côté de Bwipo qui prend des dégâts phénoménaux ici, qui va tomber sous les coups de Magifélix. On doit fuir maintenant
Du côté d'Upset, on s'est un petit peu perdu, on s'est trop avancé pour le jungler des Fnatic. Effectivement. Mais bon, sans conséquence, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'objectif récupérable. On sera en vie pour le prochain Drake. Attention, les Fnatic qui voudraient re-go-in derrière. Sur Chescler, on va tout mettre. J'imagine Didi Sangha est très bon. Upset maintenant qui jump dans la mêlée. On est forcé de flash out. Les dégâts sur Promiscu sont excellents. Encore une gold card qui part très bien du côté de Niski qui fait une superbe game encore une fois. Ouais, TF qui est peut-être toujours aussi OP. Hein. Oh là, c'est n'importe quoi. Ah, moi j'ai pas compris pourquoi TF a disparu de la méta. Peut-être les items qui lui vont un petit peu moins bien, pour en avoir parlé avec un expert du nom de Chips. Ouais, ah oui, effectivement. Ouais. Il aime moins bien l'optimisation actuelle du TF. Bah, Everfrost est toujours fine, t'aimes bien l'Everfrost. Ah, je vois pas ce qui change. Hein. J'ai dû louper un nerf ou quelque chose comme ça, je pense. C'est les mots de Chips et Adam qui se retourne ici. Le mais non. Du Rumble de Zanzara. Adam pour l'un contre deux en silent, peut-il le faire? Il devrait tout de même tomber sous les coups de Zanzara et Magifélix. Zanzara absolument génial dans ce match. Il ne respecte pas du tout hein, avec ses ultimates. Bon. Là, ça c'est moi qui prenne le kill avant le Drake. Mais je sais pas s'ils ont les outils pour aller bousculer les Fnatic. Hein. Sans ultimate sur Rumble, ça risque d'être compliqué alors qu'on démarre directement le dragon en 4v5 tout de même. Hein, pour les Fnatic. Ouais, Elisang dans le dos, bien sûr. Ils vont rester sages, ils vont le laisser, et à raison, ça sert à rien de flip cette game sur un 4 contre 5. Et du coup un Baron Nashor, ma foi, assez décevant pour les Fnatic, même si au final, pendant que l'on tue Adam, il y a eu tout de même un inhibiteur mid lane qui a été récupéré. Effectivement. Mais bon, Zanzara 3-4-6, hein, il barrait la route, il barrait l'escape de Adam. En vrai, oui, s'il savait qu'il était. Imagine en fait, il savait que quoi qu'il arrive, il était mort et du coup, il l'empêchait de fuir. Ouais, non, mais même toi, tu crois pas. Je sais. Après, graphiquement, c'est beau quelque part, ça crée une barrière en effet. Et Magifélix, par contre, qui va prendre la foudre ici. Toujours pas de QSS et c'est terminé pour lui. Ah, mais bon, il y a un moment, il va falloir qu'il fasse la face cette QSS. Hein. Je te rejoins. Sauf qu'il a décidé de faire des tabis. Alors, je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup d'auto-attaqueurs en face, mais des tabis sur Lucian. Alors, pour le coup, moi j'aime bien les tabis. Si tu fais la QSS, mais c'est des mercures quoi. J'avoue que les mercures contre la composition. Et d'ailleurs aussi c'est l'une des forces de la composition de Fnatic. C'est que c'est difficile d'acheter des mercures contre eux, t'es quasiment obligé de partir sur les tabis et quand il n'y a pas de mercure pour un TF c'est tout de même très bien. Ouais. Non, très smart la compo Fnatic. Surtout que c'est quasiment que des champions de cœur en plus de cela. Ouais, faut juste pas que ça explose bot lane quoi. Je pense que s'il y avait eu un Senna Tab plus qu'un Senna Galio, ça aurait pu être plus difficile par exemple, cette compo. Tahm-Kench était open en plus, non? Tahm-Kench était tout à fait open. Ouais. Du côté Astralis. Après j'imagine que des G2 laisseront pas passer ce genre de choses en termes de draft par rapport au bot side. Parce que vraiment le niveau 1 de Tristana Alistar est censé se punir. D'ailleurs on l'a vu au passage, il a été bien puni, mais aussi Bwipo avait une route de jungle qui était bien anticipée de par le fait que sa botlane allait plus ou moins perdre. Donc vraiment il y avait un plan de jeu qui était solide et ça fait plaisir de voir Fnatic aussi bien préparer ces matchs ici. Ouais. Et puis le Tahm-Kench aussi, il aurait aussi permis de couvrir les sides. Ce que Galio fait à moitié, mais en vrai pas tant que ça, c'est trop lent je trouve. Et... On va tout mettre du côté de Astralis. Il est pas mal. Du côté de Zanzara, on va cacher encore une fois Ilisong qui va imploser sous les dégâts d'Astralis et qui décidément ne veut jamais ultimate, je ne sais pas pourquoi. Il le garde pour le late game, en tout cas les Astralis. Est-ce qu'il bah non, il n'y a pas de baron, c'est dans une 25, je m'enflammais complètement. Et Adam qui continue son petit taf. Hein. Ouais, là par contre malheureusement... il va ultimate TP, maintenant il y a un kick du côté du Lee Sin de Magifélix, il n'aura pas le temps de le mettre ici, on se retourne directement du côté du skill, les dégâts sont impressionnants sur Jeskla, sur sa Senna. Parce que TF ça scale vraiment très salement avec le... Alors je sais pas s'il a fait Lich Bane. J'ai vu un Rabadon moi, et il y a bel et bien un Rabadon. Il y a un Rabadon ouais, parce que tu as le proc du canon ultra rapide, si tu as ton Z qui est prêt, du coup t'as un ratio AP sur le Z, un ratio AP sur le E, potentiellement ratio AP sur le Lich Bane, donc juste sur un proc et un de jab, t'as un triple ratio AP. Plus le dégât supplémentaire du canon. Ça scale vraiment super bien TF. Alors qu'on a vu du côté d'Astralis ce fameux combo avec le Shurelia de Galio dans le E de Senna pour essayer d'aller chercher des catchs, ce qui en soi en mid-game est pas non plus débile et a très bien fonctionné ici. Ouais, avec un bon ulti de Zanzara. En vrai oui. Et là maintenant Magifélix qui a un garde du corps sur la botlane. Après je suis pas sûr que Senna fasse grand chose en cas de all-in. Je pense que ça fait aussi one shot. Il n'y a pas les items pour le moment du côté de Senna pour véritablement être une menace pour les Fnatic qui, bien menés par Niski dans ce match, sont plutôt convaincants et devraient bientôt s'atteler au Baron Nashor qui respawn
maintenant. Ouais. Et les Fnatic qui ont une très belle vision, ça va être difficile pour les Astralis d'aller contester ça. Est-ce qu'on a des trinkets bleus? Je n'en sais rien. J'ai pas l'impression qu'il se presse plus que ça pour aller le chercher. C'est dommage parce que je soupçonne qu'il soit tombé, hein, ce baron. Ouais. Et du coup, L'Astralis, petit freinage quand même. Hein. Bon. est-ce qu'ils auraient pu le contester sans vision? C'est difficile. C'est pas évident, ouais. Vraiment pas évident pour eux. C'est vrai que en plus les bons TF mettent énormément de pression à chaque face check. Ouais. C'est super difficile, sachant qu'il y a vraiment rien, il n'y a pas de nickel, il n'y a pas de QSS, il n'y a pas de mercure. C'est vraiment la meilleure game de TF que je n'ai jamais vue pour Nisqy. Et pas de QSS, j'ai l'impression, en prévision, hein, pour Maggie Félix. C'est... Il n'y a vraiment rien pour pareil Steph. Aurait-on oublié, on ne paye pas la taxe? C'est des Astralis qui ne payent pas la taxe. C'est surprenant, Zanzara. Il faudrait lui poser la question. Enfin, Clore lui pose la question. Bon, en l'occurrence, il devrait pas avoir l'occasion, mais. Et le Drake là qui arrive en plus. On a un TP du côté Nisqy? Oui, absolument. Ah, c'est le moment qui est très dur à tenir, hein, pour l'Astralis, avec un Nocturne, un TF qui vont mettre la pression en side, un Dragon qu'ils ont envie de défendre, maintenant laisser passer l'âme des nuages. Le problème, c'est que si Maggie Félix se montre top, le Drake saute. S'il se montre pas top, Nisqy peut en plus taper la tourelle d'Inib pendant que les Fnatic font le baron, le dragon. Nisqy qui a l'information bien évidemment ici sur Maggie Félix, qui va décider de reculer pour le moment, mais qui attire des joueurs sur lui et qui va juste reculer pour le moment. Et il ferme la porte. Pendant que Upset récupère le dragon. Et bien c'est bien maîtrisé, hein, je trouve, les Fnatic, hein, ce mid-game. Bon, ils sont catch de temps en temps, mais je trouve qu'ils sont assez proactifs. C'est leur style, et c'est aussi le Fnatic que l'on attend, ce côté avoir beaucoup de globaux, jouer un petit peu partout, jouer le style KO. Après, Bwipo et Lee-Sang, de toute façon, ça a toujours été des joueurs qui sont extrêmement proactifs. Nisqy aussi d'ailleurs. Adam aussi. Upset, en réalité, en solo queue, en scrim, oui. En game officiel, beaucoup moins. Après, de toute façon, c'est un AD carry, donc les AD carry, c'est rarement eux qui sont à l'initiative de play en mid-game. Hein. Oh, White Knight à l'initiative ici, au kick sur Ellison qui se couche pas ultimate, qui va se retourner directement dans la mêlée. Ce qu'on veut fight du côté des Fnatic, on préférera reculer et juste temporiser ici et continuer de push sur les side lane avec Nisqy qui fait un gros travail sur la top lane. Ouais, voilà, les dégâts de TF sur la tour, forcément. Ultimate de Zanzara. Mettre un petit peu de poke sur ce. Même le flash in directement sur Nisqy qui se retourne, qui met beaucoup de dégâts. Et on a Ellison qui vient pile en plus de cela. Adam qui est présent aussi. Zanzara qui semble condamné d'ores et déjà, qui va tomber sous les coups de Adam, sous les coups de Bwipo, pardon. Qui récupère un kill, qui a un reset donc. Avec son Viego, mais qui ne pourra pas en faire grand chose. Il fait tellement mal, Nisqy, on a vu là, il s'est retourné, il a mis une gold card avec les atouts sur Maggie Félix. Il l'a quasiment one shot. Hein. Du coup, 3 inhibiteurs pour les Fnatic, avec en plus de cela un niveau 18 ici. Et Jeskla qui prend tarif ici, Bwipo qui veut y aller bien évidemment avec son Viego, l'ultimate de Nisqy. On va juste zoner, on va juste focus les tourelles de Nexus qui sont déjà tombées maintenant. C'est censé être la game pour les Fnatic. Veulent-ils s'amuser un petit peu, veulent-ils récupérer des kills? Bwipo tout de même, qui n'est pas loin de tomber. Flash in du côté de Adam, flash out pour Bwipo. Et on va récupérer quelques kills, pourquoi pas, avec Lee-Sang qui se douche dans la fontaine. Et les Fnatic qui l'emportent ici contre l'Astralis. Ouais, très belle game de la part des Fnatic. Bon, il y a du déchet encore, un peu toujours, hein, des morts à droite à gauche. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de proactivité, des drafts intéressantes. Adam qui a été solide. On l'a pas trop vu à vrai dire, Adam, parce que ça se passait pas trop de son côté, mais quand il est intervenu, il a fait un bon travail. Donc ouais, bonne game des Fnatic. Il a donné sa téléportation pour aider la botlane, qui était peut-être le point un petit peu sensible en early game. À partir du moment où F7 et Lee-Sang sont bien dans leur match, la game a plutôt bien enchaîné. Honnêtement, pour une 3e semaine, c'est des Fnatic à la veille de rencontrer G2 que je trouve assez convaincant. Ouais, moi j'aime beaucoup les Fnatic, j'aime beaucoup leur montée en puissance, ce split. C'est... Ah, nice, on est... Bonjour, enchanté. On est au studio LEC. Mais non, je trouve que ouais, c'était une bonne game. Une bonne game des Fnatic, une bonne draft. Puis même d'ailleurs le TF intéressant contre Senna aussi. Oui, qui fonctionne très bien. Après, encore une fois, moi le Tamekench, le TF, je vois Nocturne. Tu drafts Tamekench point bas. Ouais, je suis d'accord que le Sachant qu'il y Tamekench avait beaucoup de dégâts en plus dans leur compo. T'as Rumble, t'as Lucian, t'as déjà des dégâts qui sont nécessaires. Bah, je trouve que c'est mieux dans la compo et c'est mieux sur la lane. Donc je vois pas trop le désavantage à ne pas piquer un Tamekench. Mais bon, écoutez. Il faudra peut-être poser la question à Astralis. En tout cas, les Fnatic, on remporte cette game de manière convaincante. On va se retrouver dans 1 minute 30 pour en parler un petit peu plus avec Marex et Chips.